Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin des énergies amoureuses pour le mois de septembre 2019. Et on termine avec le signe des Sagittaires. Enfin, je suis au dernier signe. Non, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous faire les guidances régulièrement, en tout cas depuis peu, puisque je ne le faisais pas avant. Voilà, j'en profite également pour vous remercier tous les nouveaux abonnés. Je profite de cette occasion pour dire aussi que pour le mois d'octobre, donc je ferai les guidances générales et sentimentales sur une seule et même vidéo, c'est-à-dire les guidances de travail, finances et amour en un seul et même bloc. Voilà, pour la totalité des signes, parce que je n'aurai pas le temps par ailleurs de faire voilà, plusieurs vidéos espacées dans le temps, ce qui prend beaucoup de temps. Voilà. Ceci mis à part, voilà, je ferai également probablement sur le mois d'octobre, je ne sais pas encore comment je m'organiserai, mais au niveau des énergies, j'utiliserai le tarot en base et je compléterai après avec les différents oracles que vous connaissez plus ou moins. Voilà, mais le tarot étant le jeu de référence en tout cas en cartomancie, en divination, voilà, je procéderai avec le tarot. Donc c'est parti les amis, on y va pour les guidances amoureuses et sentimentales du signe du Sagittaire. Alors, hop là. C'est un tirage plutôt positif pour vous, amis Sagittaires, qui démarre en ce mois de septembre au niveau des énergies amoureuses. Beaucoup de positifs jusque-là. Oups, oula. Oula. Alors, ça, je garde parce que c'est tombé avant. Ça aussi. Non, il y en a trop. Alors, à la coupe, amis Sagittaire, on a la relation toxique et l'hirondelle. Alors l'hirondelle qui va nous parler de retour, voilà, de façon générale.
Et la relation toxique, ben, comme son nom l'indique, va nous parler d'une relation destructrice, voilà, qui est plutôt, qui positionne le consultant dans quelque chose de malsain ou de non-réciprocité au niveau des sentiments en tout cas. Donc on va voir par rapport à votre tirage, ami Sagittaire. Alors, alors alors on a deux cartes de consultant ici qui sont tombées avec la carte du consultant classique et la carte de l'homme seul avec enfant. Voilà, ramener ces dernières à ce qui vous résonne, hein, à ce que vous vivez bien sûr. Voilà, si ça doit concerner deux hommes ou deux femmes, c'est que c'est ainsi. Pour autant, ça peut aussi, les énergies étant interchangeables, ça peut être tout à fait un homme qui rencontre une femme voilà, avec enfant ou inversement comme ici. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous démarrez le mois, ami Sagittaire, de façon assez positive puisqu'on a une carte d'action ici qui vous invite à sortir. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peut-être... Voilà. Qui vous invite à sortir, à vous divertir, à aller danser. Associé ici à la carte de l'hibiscus, pardon, de la carte de... C'est la 14, oui, de la fleur de cerisier. La fleur de cerisier qui nous parle de, voilà, les choses sont éphémères. Elles ne durent pas. Donc ici, on vous invite à voilà, prendre le temps nécessaire à faire les choses, parce qu'il y a des choses voilà, qu'on a l'opportunité de faire et qui n'auront peut-être pas l'opportunité de se représenter. C'est ça que ça veut dire. Donc n'hésitez pas, si on vous lance des invitations, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à profiter de la vie, entre guillemets. En plus, je sens, en carte centrale, vous avez le bouquet ici. Le bouquet qui bien sûr va nous parler d'invitation, mais pas que. Le bouquet, c'est, si certains d'entre vous connaissent la cartomancie et les jeux de cartes, c'est l'équivalent de l'anneau dans le normand un peu. Donc ça peut aussi évoquer une demande en mariage, d'autant qu'en plus, il est couplé avec la carte de la nuit d'amour. Voilà, qui me laisse penser que il peut y avoir une demande qui va être faite ici, d'autant qu'on a les deux cartes qui sont tombées au niveau des consultants. Et en plus, on a la carte du yin et du yang, qui va nous parler qui invite à un rééquilibrage. Et je pense que de ce qu'on me dit ici, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à certains. Vous allez avoir une demande qui va vous apporter ce que peut-être certains d'entre vous attendent et sortir de quelque chose qui était jusque-là peut-être purement passionnel et pour lequel vous ne voyez pas d'issue. Pour vous, ça va être comme une révélation, j'ai l'impression. C'est vraiment, voilà, là vous avez la protection, la relation volcanique ici, passionnelle, et pas forcément dans ce contexte-là, en tout cas négative. Et peut-être, et la porte également, parce que la porte, bon, qui peut, selon les cartes environnantes, s'avérer être négative et indiquer que voilà, il n'y a pas d'ouverture possible. Là, pour autant, c'est pas du tout comme ça qu'on me le donne. Pour certains d'entre vous, voilà, il va y avoir une perspective positive
qui fait qu'en plus vous avez 2 cartes de protection, vous allez avoir une annonce, une demande peut-être de fait de la part voilà, hein, de la personne avec qui vous êtes. Et qui fait que justement ben, cette demande fait que vous allez voilà, vous allez ben, fêter ça, vous allez entre amis, vous allez sortir et puis profiter d'une vie entre guillemets de jeunes mariés. Donc c'est Amis Sagittaire, c'est vraiment un tirage positif. Et peut-être que comme en dos de deck on avait la relation toxique, alors pour moi ici elle est pas peut-être que pour certains ça va mettre fin, pour d'autres plutôt ça va mettre fin à quelque chose qui était voilà, qui pour vous vous plongez dans une phase vraiment d'attente. Et être dans l'attente, ça peut être parfois effectivement, je dirais, préjudiciable pour soi. Il faut essayer de ne pas être dans l'attente, il faut vivre. Alors je dis ça sans aucun jugement, hein, les amis, parce que je suis un être de chair et d'os comme vous, et j'ai les mêmes états émotionnels parfois. Voilà, malgré qu'on ait la capacité à faire des tirages, on n'est pas au-dessus d'un point de vue émotionnel, tout comme vous. On va compléter avec l'oracle de Sceaux. Alors, on a donc la carte de la cigogne qui va nous parler de transformation, de naissance, de nouveauté. Bon, on a la carte du consultant qui vous concerne, hein, et la carte de la communication qui bien sûr va nous parler de peut-être pour certains de prendre des contacts ou d'entrer en contact, d'échanger par mail, de recevoir des courriers, des SMS. Qui pour moi ici rentre en lien avec la carte d'aller danser, qui est aussi une forme de communication différente, mais voilà, en tout cas je l'associe à ça. Et avec les écrits en dos de deck ici, pour moi ça me parle, je dirais que il va y avoir, je vois ça comme une officialisation qui rejoint la carte centrale ici que vous avez et qui me parle à moi en tout cas d'officialisation d'une situation, de concrétisation, donc d'union pour certains, d'union reconnue. Donc on va compléter avec l'améthyste love, pardon. Alors, avec l'améthyste love, on me parle de liaison secrète, de grand-mère et de naissance. Donc,
Euh, Peut-être que certains d'entre vous ici sont peut-être dans une situation entre guillemets, double vie. Double vie pour laquelle vous auriez confié, puisque la communication ressort dans les 3 tirages, vous auriez confié, entre guillemets, ces confidences-là à un membre de votre famille et bon, a priori, plutôt une grand-mère. Mais je dirais que ça doit résonner uniquement à très peu d'entre vous parce que ça ne fait pas partie du tirage général. Et en plus, on a la transformation comme le reste. On a la transformation qui ressort comme la cigogne ici avec l'oracle de Sceaux, qui moi me parle ici de naissance bien sûr, mais aussi d'un nouveau départ de vie commune. Vous savez ce qu'on dit, souvent on dit que... alors, on dit que quand quelqu'un s'en va, il y a une naissance qui arrive. C'est comme ça que je le ressens ici, mais ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Et je pense que certains sont dans une situation un peu de double vie, pour lesquelles ces personnes-là ont confié à leur grand-mère, a priori, le poids du secret. Et son départ va occasionner pour certains une transformation parce que comme elle part avec votre secret, et c'est quelqu'un avec laquelle vous étiez très très proche, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et donc ça va occasionner une transformation en vous, en tout cas, ce départ. Mais pour d'autres, ça va réellement être l'annonce d'une naissance. Alors ça ne résonnera pas à tout le monde, hein, c'est certain. Mais c'est comme ça qu'on me le traduit ici. Et si c'est tombé, c'est que ça devait ça vous était destiné, amis Sagittaires. Donc, on continue et on termine avec l'oracle des amoureux. Je vais le prendre dans l'autre sens. Donc, on va voir comment on nous complète les messages pour vous, amis Sagittaires. On a cette magnifique carte qui vient de tomber, que je trouve très belle, et qui dit « Seul le temps le dira ». Donc en rapport avec le tirage qui vient d'être fait, ce message doit résonner à certains d'entre vous. Voilà. Alors ça peut être seul le temps dira par rapport à ce mariage. Seul le temps dira si cette personne âgée partira avec elle seule son secret. Voilà, prenez-le, ramenez-le à chacun votre situation et en fonction de ce qui vous résonne. Voilà, amis Sagittaires, je vous remercie de votre attention. Merci pour tous vos retours bienveillants en tout cas. Et pour tous ceux qui se sont nouvellement abonnés à la chaîne. Voilà, donc je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. À bientôt!